Salam alaikum et bienvenue. On est le 9 juillet 2026 et c'est une date très spéciale, particulièrement pour les millions d'Algériens qui vivent à l'étranger. Car aujourd'hui même entre en vigueur une réforme très attendue qui va changer concrètement la vie administrative de toute la diaspora. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo longue et complète, riche en informations concrètes et vérifiées. Nous allons d'abord parler de la nouvelle offensive de l'État pour booster les exportations hors hydrocarbures avec le ministre Kamel Rezig, un enjeu vital pour l'avenir du pays. Nous parlerons ensuite de l'apostille, cette réforme qui démarre ce jour même et qui met fin à un véritable calvaire administratif pour la diaspora. Nous verrons aussi la grande réunion du gouvernement de ce mercredi qui a pris des décisions majeures pour les ports algériens et pour l'agriculture. Et enfin, nous ferons le point sur les grandes manœuvres diplomatiques et économiques de l'Algérie entre la visite prochaine de l'Espagne, l'ouverture vers le Kazakhstan et le renforcement de la coopération avec les États-Unis. 4 grands chapitres développés en profondeur pour que vous compreniez vraiment ce qui se passe dans votre pays. Installez-vous confortablement et c'est parti. Partie 1 booster, les exportations hors hydrocarbures. La grande priorité de l'État, commençons par un objectif que le gouvernement algérien répète comme un mantra, parce qu'il est vital pour l'avenir du pays, le développement des exportations hors hydrocarbures. Cette semaine, le ministre du Commerce extérieur et de la promotion des exportations, Kamel Rezig, a mené plusieurs actions concrètes sur ce front. Le ministre a présidé à Alger l'ouverture d'un atelier consacré à l'explication et à l'accompagnement des exportateurs. Il a également présidé une réunion des cadres de son secteur, entièrement consacrée aux exportations. Ces initiatives montrent que l'État passe des discours aux actes concrets, en accompagnant directement les entreprises qui veulent exporter. Rappelons d'abord pourquoi ce sujet est si crucial. L'économie algérienne souffre depuis l'indépendance d'une dépendance excessive aux hydrocarbures. Le pétrole et le gaz représentent encore plus de 90% des recettes en devises du pays. Cette dépendance est le talon d'Achille de l'économie. Quand les prix du pétrole sont élevés, tout va bien. Mais quand ils chutent, les finances du pays se dégradent brutalement. Le FMI lui-même, dans son rapport dont nous avons parlé récemment, a insisté sur la nécessité de diversifier l'économie et de réduire cette dépendance. Pour sortir de ce piège, l'Algérie doit développer d'autres sources de revenus en devises. Et la voie principale, c'est l'exportation de produits non pétroliers. Nous en avons parlé récemment, les exportations hors hydrocarbures devraient atteindre 7,8 milliards de dollars en 2026. C'est une progression réelle, mais l'objectif de l'État est beaucoup plus ambitieux. Porter ces exportations entre 10 et 15 milliards de dollars dans les prochaines années. Que peut exporter l'Algérie en dehors du pétrole et du gaz? La liste s'allonge d'année en année. Les engrais et l'ammoniac, produits à partir du gaz algérien, dont l'Algérie est devenue un exportateur majeur. L'acier et les produits sidérurgiques, notamment ceux de Tosiali. Le ciment, dont le pays est passé d'importateur à exportateur. Les dattes, en particulier la célèbre de Glénour, très prisée sur les marchés internationaux, les produits agroalimentaires, transformés, les produits chimiques et pétrochimiques, et de plus en plus de produits manufacturés divers. Mais il y a un point sur lequel l'État algérien est particulièrement vigilant, et c'est important de le souligner. Le président Tebboune a été très clair là, dessus lors de réunions récentes. L'encouragement des exportations hors hydrocarbures doit se faire dans un cadre strict qui exclut toute pratique contraire aux intérêts économiques du pays. En particulier, il s'agit d'éviter l'exportation de produits simplement importés, puis réexportés, sans réelle valeur ajoutée locale. Qu'est-ce que cela signifie? Certains commerçants pourraient être tentés d'importer des produits de l'étranger, puis de les réexporter en profitant des dispositifs d'aide à l'exportation, sans que cela crée de la valeur ou des emplois en Algérie. L'État veut empêcher ces pratiques. L'objectif, ce n'est pas d'exporter n'importe quoi pour gonfler artificiellement les chiffres. L'objectif,
c'est d'exporter des produits réellement fabriqués ou transformés en Algérie qui créent de la valeur, des emplois et des compétences sur le sol national. Pour développer les exportations, l'Algérie mise sur plusieurs leviers. D'abord, la transformation locale des matières premières, plutôt que de les exporter à l'état brut. Le ministre Arcab l'a résumé par une formule frappante: nous ne pouvons plus accepter d'exporter nos matières premières à l'état brut. L'idée, c'est de transformer sur place le fer en acier, le phosphate en engrais, le gaz en produits pétrochimiques, pour vendre des produits finis à plus forte valeur. Ensuite, l'Algérie mise énormément sur le marché africain. Grâce à la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, l'Algérie a accès à un marché de plus d'1 milliard de consommateurs. Les produits algériens, compétitifs en prix et en qualité, peuvent conquérir les marchés des pays voisins et de toute l'Afrique. Et c'est précisément pour cela que les grands projets d'infrastructure, comme la route transsaharienne et les nouvelles lignes ferroviaires vers le sud, sont si importants. Ils vont faciliter le commerce avec l'Afrique subsaharienne, ouvrant d'immenses débouchés aux produits algériens. Le développement des exportations hors hydrocarbures n'est pas seulement une question économique, c'est une question de souveraineté et d'indépendance. Chaque dollar gagné hors du pétrole, c'est un dollar qui rend l'Algérie moins vulnérable aux chocs pétroliers, plus résiliente, plus maîtresse de son destin économique. C'est un combat de longue haleine, mais c'est le combat décisif pour l'avenir du pays. Partie 2, l'apostille entre en vigueur. La fin du calvaire administratif pour la diaspora. Passons maintenant à l'événement du jour, celui qui donne toute sa signification à cette date du 9 juillet 2026. À compter d'aujourd'hui, l'Algérie rejoint officiellement le système international de l'apostille. Derrière ce mot un peu technique se cache une révolution concrète pour les millions d'Algériens établis à l'étranger. Expliquons d'abord ce qu'est l'apostille, pour que tout le monde comprenne bien. L'apostille est une certification internationale prévue par la Convention de La Haye du 5 octobre 1961. Cette convention, signée par plus de 120 pays à travers le monde, a un objectif simple: supprimer l'obligation de légalisation des documents publics étrangers. En clair, grâce à l'apostille, un document officiel émis dans un pays est automatiquement reconnu dans tous les autres pays membres de la Convention, avec une seule et unique certification. Pour bien mesurer ce que cela change, il faut comprendre le calvaire que vivaient les Algériens de la diaspora jusqu'à hier. Prenons un exemple concret. Imaginez un Algérien qui vit en France, au Canada ou en Allemagne. Il a besoin de faire reconnaître un document algérien, un acte de naissance pour se marier, un diplôme pour travailler ou poursuivre ses études, un acte notarié pour une succession. Jusqu'à hier, ce citoyen devait suivre une procédure longue et épuisante, appelée la légalisation consulaire. Cette procédure se déroulait en plusieurs étapes. D'abord, il fallait faire légaliser le document par le ministère algérien concerné, ensuite par le ministère des Affaires étrangères algérien. Puis, il fallait obtenir une nouvelle légalisation auprès du consulat du pays de destination. Chacune de ces étapes prenait du temps, coûtait de l'argent et nécessitait souvent des déplacements ou l'intervention de proches restés au pays. Le processus complet pouvait prendre des semaines, voire des mois. C'était une source de stress, de frais et de perte de temps considérable pour des millions de familles. À partir d'aujourd'hui, tout cela appartient au passé. Avec l'apostille, une seule certification suffit. Vous obtenez l'apostille sur votre document algérien. Et ce document est immédiatement reconnu dans les 120 pays membres de la Convention. Fini les allers-retours entre les administrations. Fini les délais interminables. Fini les frais multiples. C'est une simplification radicale. Le ministère des Affaires étrangères a précisé quels documents sont concernés par cette réforme. Il s'agit des documents publics délivrés par plusieurs départements ministériels, les documents du ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et des transports, les documents du ministère de la Justice, les documents du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, les documents du ministère de l'Éducation nationale et les documents du ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnel.
Concrètement, cela couvre l'essentiel des papiers dont la diaspora a besoin. Les actes d'état civil, comme les actes de naissance, de mariage et de décès, les diplômes universitaires et scolaires, les relevés de notes, les décisions de justice et les actes notariés, les documents administratifs divers, bref, tous ces documents dont vous avez besoin pour vos démarches à l'étranger. Comment obtenir cette fameuse apostille ? Là encore, l'Algérie a fait le choix de la modernité et de la simplicité. La demande peut se faire de deux manières. Première option, entièrement en ligne via une plateforme nationale dédiée, accessible sur le site apostille.gov.dz. Vous faites votre demande depuis chez vous, depuis votre ordinateur ou votre téléphone, où que vous soyez dans le monde. Deuxième option, en vous présentant directement auprès des autorités compétentes des secteurs ministériels concernés, qui sont chargés de délivrer l'apostille. Cette réforme s'inscrit dans une dynamique plus large de rapprochement entre l'État algérien et sa diaspora, que nous suivons depuis des mois sur cette chaîne. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, l'Algérie avait lancé le renouvellement du passeport à distance, permettant aux Algériens de l'étranger de renouveler leur passeport entièrement en ligne, sans se déplacer au consulat. Il y a eu aussi la création du Haut Conseil de la communauté scientifique nationale à l'étranger, pour mobiliser les cerveaux algériens du monde entier. Et maintenant, l'apostille, toutes ces mesures envoient un message clair et fort à la diaspora. L'État algérien reconnaît enfin l'importance de ses ressortissants à l'étranger, estimés à plusieurs millions de personnes réparties principalement en France, en Belgique, en Espagne, en Italie, au Royaume-Uni, en Allemagne, au Canada, aux États-Unis et dans de nombreux autres pays. Ces Algériens de l'étranger ne sont plus considérés comme éloignés ou oubliés. Ils sont reconnus comme des membres à part entière de la nation et l'État agit concrètement pour leur simplifier la vie. Pour vous qui suivez cette chaîne depuis l'étranger, notez bien cette date du 9 juillet 2026. Elle marque la fin d'un long calvaire administratif et le début d'une nouvelle ère, plus simple et plus digne dans votre relation avec l'administration de votre pays d'origine. C'est une excellente nouvelle et elle méritait d'ouvrir cette vidéo. Partie 3, réunion du gouvernement, une autorité portuaire nationale et la mécanisation agricole. Le troisième grand sujet de cette semaine, c'est la réunion du gouvernement qui s'est tenue ce mercredi 8 juillet 2026 sous la présidence du Premier ministre Sifi Grieb. Cette réunion a pris des décisions structurantes qui vont façonner deux secteurs clés de l'économie algérienne, les ports et l'agriculture. Commençons par la première grande décision, la mise en place d'une autorité portuaire nationale. Le gouvernement a entamé l'examen d'un cadre juridique relatif à la création de cette nouvelle autorité. Sa mission sera d'assurer les missions de service public, de développement, d'entretien, de gestion, de préservation et de conservation du domaine public portuaire. Pourquoi cette décision est-elle importante ? Pour le comprendre, il faut mesurer le rôle stratégique des ports dans l'économie algérienne. L'Algérie possède une façade maritime de plus de 1200 km sur la Méditerranée, avec de nombreux ports commerciaux. Alger, Oran, Annaba, Béjaïa, Skikda, Mostaganem, Djenjen et bien d'autres. Ces ports sont les poumons du commerce extérieur algérien. C'est par eux que transite la grande majorité des importations et des exportations du pays. Le pétrole et le gaz partent par les ports, les céréales, les médicaments, les équipements industriels arrivent par les ports. Jusqu'à présent, la gestion des ports algériens était répartie entre différentes entreprises portuaires, chacune gérant son propre port de manière relativement autonome. La création d'une autorité portuaire nationale vise à mettre de l'ordre, de la cohérence et de la vision stratégique dans l'ensemble du système portuaire. Une autorité unique pourra planifier les investissements de manière coordonnée, harmoniser les procédures, moderniser les infrastructures et améliorer l'efficacité globale de tous les ports du pays. Cette réforme est d'autant plus stratégique qu'elle s'articule avec les grands projets que nous suivons sur cette chaîne. Souvenez-vous, les nouvelles lignes ferroviaires vers le sud sont conçues pour relier les gisements miniers aux ports.
Le fer de Gara-Djebbileh, le phosphate de Tébessa, doivent transiter par les ports d'Annaba, d'Oran et d'autres pour être exportés. L'extension du port d'Annaba, avec son quai minéralier, est déjà en cours. Une autorité portuaire nationale forte et coordonnée est indispensable pour accompagner cette montée en puissance des exportations algériennes. La deuxième grande décision de cette réunion concerne l'agriculture. Le gouvernement a examiné un projet de décret exécutif portant création du Conseil national de la mécanisation agricole en fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement. La mécanisation agricole, c'est l'utilisation de machines modernes dans l'agriculture. Tracteurs, moissonneuses-batteuses, systèmes d'irrigation automatisés, équipements de semis et de récolte, c'est un facteur déterminant pour augmenter les rendements et la productivité agricole. Un agriculteur équipé de machines modernes peut cultiver de plus grandes surfaces avec de meilleurs rendements et réduire les pertes lors des récoltes. La création d'un Conseil national de la mécanisation agricole montre que l'État veut structurer et accélérer cette modernisation. Rappelez-vous, il y a quelques jours, nous avons parlé de la récolte céréalière record de cette année, qui devrait dépasser les 50 millions de quintaux. Cette performance est en partie due à l'amélioration de la mécanisation. En créant ce conseil, l'État veut aller encore plus loin, généraliser l'usage des machines modernes et renforcer la sécurité alimentaire du pays, un objectif stratégique majeur. Enfin, lors de cette même réunion, le gouvernement a entendu un exposé sur le programme baptisé SANA, destiné à la formation des jeunes. La formation professionnelle des jeunes est un enjeu crucial pour l'Algérie, qui a une population jeune et dynamique. Former les jeunes aux métiers dont l'économie a besoin, c'est à la fois lutter contre le chômage et fournir aux entreprises la main-d'œuvre qualifiée nécessaire à leur développement. Ce programme s'inscrit dans la logique de la cartographie des métiers pour les grands projets dont nous avons parlé précédemment. Ces trois décisions, prises en une seule réunion du gouvernement, montrent une gouvernance qui travaille sur plusieurs fronts à la fois. Les infrastructures avec les ports, la sécurité alimentaire avec l'agriculture et l'emploi des jeunes avec la formation. Ce sont des chantiers de fond moins spectaculaires que les grandes inaugurations, mais tout aussi essentiels pour construire l'Algérie de demain. Partie 4. Les grandes manœuvres diplomatiques et économiques de l'Algérie. Pour ce quatrième et dernier grand chapitre, élargissons la perspective vers la scène internationale où l'Algérie multiplie les initiatives diplomatiques et économiques. Car l'Algérie de 2026 n'est pas un pays refermé sur lui-même. C'est un pays qui s'ouvre, qui tisse des partenariats et qui affirme sa présence dans le monde. Commençons par l'Espagne. Le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, est attendu à Alger le 20 juillet pour une visite officielle. Cette visite est très importante sur le plan à la fois symbolique et économique. Souvenez-vous, entre 2022 et 2024, les relations entre l'Algérie et l'Espagne avaient traversé une crise profonde après le revirement de Madrid sur la question du Sahara occidental. L'Algérie avait alors gelé une grande partie de ses relations commerciales avec l'Espagne. Le fait que Pedro Sánchez vienne à Alger marque donc une normalisation complète et un réchauffement des relations entre les deux pays voisins de la Méditerranée. Cette réconciliation a une forte dimension énergétique. L'Espagne est un partenaire de premier plan pour le gaz algérien. Le gazoduc Medgaz relie directement Benissaf, sur la côte algérienne, à Almeria, en Espagne. L'Algérie a d'ailleurs repris la première place du marché gazier espagnol. Cette visite devrait consolider les relations énergétiques et commerciales et sans doute ouvrir de nouveaux chantiers de coopération. Passons ensuite au Kazakhstan. Ce grand pays d'Asie centrale, riche en ressources naturelles, entend élargir sa coopération économique avec l'Algérie. Les secteurs visés sont l'agriculture, l'industrie agroalimentaire et l'élevage. C'est un partenariat intéressant car le Kazakhstan est l'un des plus grands producteurs de céréales et de viande au monde. Une coopération dans ces domaines pourrait aider l'Algérie à renforcer sa sécurité alimentaire. Un objectif stratégique que nous avons évoqué à plusieurs reprises. Il faut aussi mentionner un développement important dans les relations avec les États-Unis. La coopération militaire entre l'Algérie et les États-Unis a connu un nouveau temps fort
le 30 juin à Luanda, en Angola, où des responsables de l'armée algérienne et de l'armée américaine se sont rencontrés. Cette coopération dans le domaine de la sécurité et de la défense montre que l'Algérie entretient des relations équilibrées avec toutes les grandes puissances. Et c'est là qu'il faut souligner la cohérence de la diplomatie algérienne. L'Algérie pratique ce qu'on appelle le multi-alignement ou le non-alignement actif. Elle ne se lie exclusivement à aucun bloc, à aucune puissance. Elle coopère avec la Chine sur le numérique et les infrastructures, avec la Russie sur l'énergie et les mines, avec l'Allemagne et la Corée sur l'automobile, avec le Japon sur la pêche, avec l'Espagne et l'Italie sur le gaz, avec le Kazakhstan sur l'agroalimentaire et avec les États-Unis sur la défense et l'investissement. Chaque partenariat est choisi en fonction de ce qu'il apporte concrètement à l'Algérie, sans allégeance ni exclusivité. Cette stratégie d'indépendance est une force considérable. Elle donne à l'Algérie une marge de manœuvre que peu de pays possèdent. Dans un monde de plus en plus polarisé, où beaucoup de pays sont sommés de choisir leur camp, l'Algérie garde sa liberté de décision et défend ses propres intérêts nationaux avant tout. Cette ouverture internationale s'accompagne d'une reconnaissance croissante. Nous en avons parlé récemment. Le grand journal américain USA Today a décrit l'Algérie comme un géant endormi qui se réveille. Des rapports internationaux la présentent comme un pôle phare d'investissement en Afrique du Nord. Le monde change son regard sur l'Algérie, et ses visites diplomatiques de haut niveau, comme celle de Pedro Sanchez, en sont la traduction concrète. Il faut aussi noter que l'Algérie participe activement aux grands débats mondiaux. Cette semaine, l'Algérie était présente au premier dialogue mondial sur la gouvernance de l'intelligence artificielle, qui s'est tenu les 6 et 7 juillet à Genève. La présence algérienne dans ces enceintes internationales montre que le pays veut être un acteur et non un simple spectateur des grandes transformations technologiques du monde. Toutes ces manœuvres diplomatiques et économiques dessinent le portrait d'une Algérie active, ouverte et respectée. Un pays qui normalise ses relations avec ses voisins, qui diversifie ses partenaires, qui participe aux débats mondiaux et qui affirme sa souveraineté sur la scène internationale. Voilà pour ce grand tour d'horizon de l'actualité algérienne en ce 9 juillet 2026. Une vidéo longue mais nécessaire pour bien comprendre tout ce qui se joue dans le pays en ce moment. Récapitulons les points essentiels. L'État a intensifié ses efforts pour booster les exportations hors hydrocarbures, avec le ministre Kamel Rezig en première ligne. L'objectif est clair: réduire la dépendance au pétrole, transformer localement les matières premières, conquérir le marché africain, tout en évitant les pratiques d'exportation sans valeur ajoutée réelle. Aujourd'hui même, le 9 juillet, l'apostille est entrée en vigueur en Algérie. C'est la fin d'un long calvaire administratif pour les millions d'Algériens de la diaspora qui peuvent désormais faire reconnaître leurs documents dans plus de 120 pays avec une seule certification obtenue en ligne ou auprès des autorités compétentes. Le gouvernement, réuni ce mercredi sous la présidence de Sifi Grieb, a pris des décisions structurantes. La création d'une autorité portuaire nationale pour moderniser et coordonner les ports du pays, la création d'un Conseil national de la mécanisation agricole pour renforcer la sécurité alimentaire et le lancement du programme Sanaa pour la formation des jeunes. Et sur la scène internationale, l'Algérie multiplie les initiatives. La visite prochaine de Pedro Sanchez le 20 juillet, qui scelle la réconciliation avec l'Espagne, l'ouverture vers le Kazakhstan pour l'agroalimentaire, le renforcement de la coopération avec les États-Unis et la participation aux grands débats mondiaux comme celui sur l'intelligence artificielle. Une diplomatie du multi-alignement qui fait la force et l'indépendance de l'Algérie. L'apostille, les ports, l'agriculture, les exportations, la diplomatie. 5 domaines, une même direction. Une Algérie qui se modernise, qui se rapproche de ses citoyens au pays comme à l'étranger, qui diversifie son économie et qui affirme sa place dans le monde. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a appris quelque chose et aidé à mieux comprendre votre pays, likez, abonnez-vous et partagez-la autour de vous, en Algérie comme dans la diaspora. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'apostille et si cette réforme va vous simplifier la vie. On se retrouve très bientôt pour continuer à suivre ensemble avec
honnêteté et sans complaisance, cette Algérie qui avance.